Et je vais vous demander à chacun de prendre vos ardoises et de noter le nom, selon vous, du meilleur joueur, celui qui vous a le plus marqué durant ce match. Ça faisait longtemps. Ouais. En fait, pas du tout. Mais Je l'ai utilisé hier. J'ai l'impression qu'il y aura consensus un peu là. Je sais pas qui. Ah, voilà. J'attends, ouais, tu Voilà. dois mettre autre Maintenant, chose. du coup, je voulais pas mettre la Tu même dois chose. mettre autre chose, Anas. Voilà. J'attends autre chose de ta part. Non, j'ai envie de parler d'un joueur. Ça sera pas forcément le meilleur. On est unanime. Ça sera Je pas savais. forcément le meilleur. Mal Unanime. écrit. Aïnaoui. Je vais dire ça que fait son talent quoi est trop grand pour rentrer sur mon ardoise. C'est pas. Alors, Oui, je c'est pas faux, m'excuse d'aider. C'est pas forcément le meilleur parce que tout le monde écrit le même nom. Mais je voulais quand même parler Ouais. de ce joueur. Oui. Ah. Oui. Mais je vous laisse d'abord parler de Nail El Ainaoui parce que c'est notre chouchou ici. El Allez-y, Ainaoui, j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'il évolue avec les Lions de l'Atlas. Honnêtement, ça fait quoi, même pas 2, 3, 4 mois qu'il a rejoint. Si je dis pas de bêtises, c'est 12 matchs, je crois, qu'il a disputé avec la sélection. Pour 12 moi. matchs il a avec commencé. septembre. Depuis septembre, il est avec la sélection et il m'a apporté en quelques mois ce qu'aucun milieu ne m'a apporté depuis 5 ans. Je suis De désolé. toute notre existence. Hein, de Mais toute- waouh, le dernier milieu de terrain qui m'a procuré autant d'émotions, c'était à la limite Marek Boussoufa. Ouais, c'est Pour vous exactement dire. le premier Voilà. qui j'avais en tête aussi. Donc honnêtement, Nail El Ainaoui, incroyable. Sa canne est tout simplement gigantesque. J'ai pas les mots, je suis désolé. Pour lui, j'ai pas les mots. Et j'ai envie de vous dire, El Ainaoui contrôle le milieu de terrain. Hier, on savait que c'était la zone clé de cette rencontre. C'était la bataille du milieu. Sans NDD côté Super Eagles, on avait nous notre rock, tout simplement. Nail El Ainaoui, il les a. J'ai pas les mots. Éteint. Éteint. Comme Karim Benzema, éteint. Voilà. Lino, pour compléter ce qu'a dit Jade. Je l'ai dit, son talent est trop grand pour rentrer sur mon ardoise. Mais honnêtement, absolument bluffé. J'allais y venir également sur, entre guillemets, son ancienneté qui n'existe pas finalement. Il est tout nouveau dans cette équipe et on sent que Walid Regragui avait flairé le potentiel de ce joueur qui, effectivement, comme tu l'as dit, dans cette CAN, a une place extrêmement importante dans la réussite, en tout cas, de cette équipe du Maroc. Et je vais même vous dire, j'ai une petite crainte. Alors, on n'est pas encore à la fin, hein, c'est pas l'heure du bilan, mais Vous me faites peur là déjà. Hein. j'ai peur que les buts de Brahim Diaz éclipsent entre guillemets la performance de Nail El Ainaoui, qui pour moi est le joueur clé de cette équipe du Maroc lors de cette CAN. Comme on l'a dit, il fait preuve d'une maturité, franchement, qui laisse sans voix. On a l'impression de voir même un comportement de capitaine à certains moments. C'est vrai qu'il est dans un milieu de terrain où il commence avec un Amrabat, avec un Ounaoui, des genres d'expérience, mais là il finit avec Saibari, El Khanous, et pour autant on sent que c'est lui qui gère. Voilà, il est en contrôle. Sachant que les deux joueurs sont plus vieux en sélection, entre guillemets, même s'ils à sont fait. plus jeunes, mais ils sont plus vieux quand même Tout à en fait. sélection que lui. Et pour autant, il dégage cette sérénité, il dégage c'est le maître à jouer, le maître à penser de cette équipe du Maroc. Et pour moi, effectivement, encore hier, il a eu un rôle extraordinaire et extrêmement important dans cette victoire du Maroc. Et puis il prend le premier penalty qui n'est pas le plus important, Absolument. qui n'est pas le plus facile, pardon. Absolument. D'ailleurs, tellement Walid a confiance dans son joueur, il l'a aligné comme premier tireur pour le Maroc. Donc vraiment, ça en dit long. Pour moi, Nail El Ainaoui, c'est vrai que depuis tout le début de cette compétition, on en parle. Son nom revient à chaque fois. Il fait un travail physique incroyable, ce joueur. Vraiment, il est complet. Il a une lecture de jeu incroyable. Il arrive à tout seul à un moment, sincèrement, je vais vous le dire. À un moment, j'avais l'impression que c'était Nail El Ainaoui contre le Nigeria au milieu. Vraiment, il était là sur tous les ballons. Et il faut, je pense aussi, le souligner que pour certains joueurs, en fait, qui jouent pas forcément beaucoup de matchs en championnat au cours de l'année, avec l'AS Rome, c'est vrai que Nail El Ainaoui n'a pas été titularisé à de nombreuses reprises. Donc, en fait, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations et les tournois en sélection permettent à des joueurs comme Nail El Ainaoui finalement de briller en fait. Donc ça lui a permis aujourd'hui de briller. Je pense que sa cote ne va faire que monter après cette Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, Walid Regragui a parlé de cet incroyable joueur. Nail Shrangoulkom. C'est fantastique qu'on ait récupéré ce joueur-là. C'est un joueur fantastique dans l'état d'esprit. Tarbiya Diallo. Il est venu avec une humilité dans le groupe. Il s'est installé vite, que ce soit en 8 ou en milieu défensif. Tactiquement, c'est un joueur qui est très intelligent et il va pas s'arrêter là. Ce que je peux raconter, c'est que l'histoire avec Nail, c'est que ça fait 2 ans que voilà, il devait venir, il devait pas venir. À un moment donné, j'étais à 2 doigts avec mon ego, parce que j'ai aussi un ego de dire ça y est, c'est terminé. Heureusement, et aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir calmé à un moment donné avec mon caractère de, pour pas dire un gros mot, voilà. De ne pas avoir fermé la porte et d'avoir pris du recul et d'avoir encore discuté avec lui pour le convaincre de nous rejoindre, parce que c'est vraiment une pièce très importante aujourd'hui et il nous est un peu tombé du ciel. Et en plus, comme il est encore jeune, il a encore pour au moins 8-10 ans en équipe nationale, voilà.
C'est un joueur fantastique. Aujourd'hui encore, le match qu'il fait, la débauche qu'il fait, alors qu'il a joué pratiquement toutes les minutes. Tel père, telle fille, j'ai envie de dire. Je me rappelle d'un match de son père à l'US Open contre Rodic. Voilà, je pense qu'il a le même état d'esprit. Bon, on verra, Inch'Allah, que lui aussi, il a un fils qui donne au Maroc après le même ADN, Inch'Allah. Il l'a bien dit, hein, Walid, c'est vraiment un état d'esprit qui va de père en fils. Naïl Ainaoui, le plus grand tennisman de tous les temps au Maroc. Younes Ainaoui. Oui, Naïl et Younes, c'est la même chose. Mais Younes restera mémorable de par son service, de par sa volée, de par... Bon, on va pas parler tennis à présent, mais on dirait que c'est un état d'esprit de champion qui règne au sein de cette famille. Et il faut le dire également que le mérite revient à Walid Regragui. C'est lui qui a su partir dénicher ses joueurs, les convaincre pour aujourd'hui faire le Maroc incroyable qu'on a aujourd'hui sur le papier. Tout à fait. On le disait, Naïl El Ainaoui programmé pour dominer sur ce milieu de terrain, on l'avait dit mentalement. Et puis Walid Regragui, beaucoup le mérite en tout cas de Naïl El Ainaoui, lui revient en grande partie parce que j'ai l'impression qu'il a ce flair. Il a ce feeling sur les joueurs où il sait comment les aborder, comment les appréhender. On l'avait vu avec Brahim où il avait expliqué qu'il lui avait fait beaucoup de séances de vidéo à Madrid pour lui expliquer le football africain. Il a cette vision au-delà du joueur du foot, du simple pion entre guillemets sur l'échiquier, sur la compo à 11. Il a vu en Naïl El Ainaoui plus qu'un simple joueur de football, il a vu en lui un joueur clé et un véritable métronome pour son équipe. Et pour moi, effectivement, on l'avait dit, mais les critiques, c'est un peu la rançon de la gloire. En l'occurrence, sur cette réussite-là, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que c'est une réussite totale. Jade, un mot peut-être sur le travail qu'a réalisé Walid Regragui, on peut le dire depuis 2022, même fin 2021 même. Pour moi, Walid Regragui fait partie des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la sélection marocaine. Depuis la demi-finale en 2022, excusez-moi, j'ai l'impression de voir une nouvelle équipe du Maroc dans toutes nos catégories, que ce soit les féminines ou bien même les jeunes, même tout le monde réussit et performe. J'ai l'impression que figurer dans le dernier carré d'une compétition, c'est devenu logique et banal. C'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Et c'est Walid, franchement, c'est grâce à lui depuis 2022. Il a su inculquer cette mentalité aux Marocains dans toutes les catégories. Donc franchement, merci Walid. Et j'ai qu'une chose à lui dire, c'est laisser la coupe à la maison, tout simplement. Alors, tous les trois, on a inscrit Naïl Ainaoui, mais Anas... Je peux en parler quand même. Massina, Je peux oui, parler quand on même, vous s'il vous autorise, plaît. Anas. Non, mais Adam Massina, c'est pas forcément le meilleur joueur. Naïl El Ainaoui est sans contestation le meilleur joueur, même si la CAF avait donné Yassine Bounou après la séance de tir au but. Mais je voulais quand même un mot sur Adam Massina, parce que c'est un joueur qui a beaucoup été décrié lors des derniers matchs, notamment avec la polémique du penalty. On ne le sentait pas forcément très confiant en défense centrale. Et hier, le premier gros test offensif, on a Osimhen, Lookman, Adams qui a été obligé même à un moment de limite partir à gauche du côté de Hakimi, tellement il a été muselé par Massina. Osimhen aussi, on l'a très peu vu parce que dans ce duel physique, Adam Massina sait répondre présent. On sait que dans les duels au sol, les duels aériens, il peut être présent. Il nous a rassurés tout au long de ces 120 minutes. Et voilà, je voulais quand même remercier Adam Massina d'avoir été aussi solide dans ce match face au trio offensif des Super Eagles. Merci beaucoup Adam.